Bonjour et bienvenue à tous les signes, à vous tous, à tous les abonnés, à tout le monde en fait, pour cette énergie de la semaine au, du 7 au 11 octobre. Voilà, tout simplement. Gratitude à vous tous d'être de plus en plus abonnés à la chaîne, de nous soutenir notre communauté, car c'est notre communauté qui grandit vers la lumière tout simplement, pour qu'on puisse être accompagné et guidé en permanence vers la lumière, vous comme moi, tout simplement. Alors, pour savoir, beaucoup de personnes savent qui je suis, mais sinon, pour les nouveaux arrivants, je suis quoi? En fait, tout simplement, je suis Fab, l'enfant indigo. J'aide les personnes à se réaliser dans tous leurs compartiments de leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je suis coach dans le développement personnel, coach dans le spirituel, et je vous accompagne et je vous guide en permanence tous les jours grâce aux guidances. Voilà. Donc du coup, si vous voulez une guidance en tirage personnalisé, je vous invite à cliquer sur les liens qui se situent sur les chaînes YouTube en haut à droite ou en dessous de chacune des vidéos. Voilà, merci pour vos messages, merci pour vos partages, pour vos abonnements et c'est parti pour cette guidance des énergies du coup de la semaine du 7 au 11 octobre. Alors qu'est-ce qu'elle va nous prévenir? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je vais utiliser pour ça 3 oracles. Je vais utiliser l'oracle des artisans, des êtres de lumière. Je vais utiliser bien évidemment l'oracle de l'énergie et je vais utiliser l'oracle des métamorphes. Donc n'hésite pas à me laisser un message sous la vidéo, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Si elle te parle, tout simplement partage et abonne-toi. Voilà, gratitude à toi d'avance. Alors n'hésite pas, si tu vois, c'est marqué en haut là, ce sera marqué suggestion, donc il y a d'autres vidéos. Voilà, tout simplement mes autres guidances, mes autres vidéos suivant la chaîne que c'est. Voilà, tout simplement, j'ai 2 chaînes YouTube, donc du coup, tu peux cliquer sur l'une comme sur l'autre. Les liens sont dans la description. Donc, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer pour cette énergie de cette semaine qui arrive tout simplement. Que va-t-elle nous prédire? Et je dis nous parce que je suis enterré dedans. Pourquoi? Parce que tout est unité. On est tous connectés les uns aux autres. On fait tous partie de l'unité. Voilà, on est il y a l'intérieur et l'extérieur. Et l'extérieur est ton propre intérieur. Donc travaille ton intérieur et ton extérieur s'améliorera, tout simplement. Alors, c'est magnifique. Alors pour nous, cette énergie, qu'est-ce qui se passe? On a le chemin de vie. Voilà. La lame qui est magnifique d'ailleurs, je pense qu'elle doit vous parler à vous tous. Le chemin de vie. Beaucoup de personnes se demandent le chemin de vie. Mais qu'est-ce que c'est mon chemin de vie? On n'en a pas, on a une mission de vie, on n'a pas, je ne sais pas, je regarde de partout, des conseils, je ne sais pas, je suis perdu. Eh bien c'est bien, parce que si tu ne sais pas, ça veut dire que tu es dans ton chemin. Tu le sais. Parce qu'on a tous notre propre chemin, notre propre cheminement qui se fait à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et comment faire pour arriver à ta mission de vie? Tout simplement, je vais te donner un engagement total, puisque la sirène de l'immersion nous indique un engagement total pour vous, pour nous, pour tout le monde. Donc tout simplement, comment faire pour trouver notre mission de vie? Le deuxième chakra, l'archange Ariel, m'indique tout simplement que je peux vous l'expliquer. Donc du coup, j'ai l'autorisation de vous l'expliquer. Tout simplement. Alors, comment on va faire? Il faut que tu marques sur une feuille. Tu le fais ou tu le fais pas, tout simplement. Il y a, sur du court terme, tous les jours, fais 3 choses à court terme. 3 petites choses à court terme tous les jours. Ça peut être, par exemple, de refaire ton lit le matin, d'ouvrir les fenêtres et
d'aller te promener. Tous les jours, tu fais toujours ces 3 choses sur du court terme. 3 choses à moyen terme. Ça veut dire de 1 à 2 semaines. Tout simplement, tu as décidé que pendant 1 ou 2 semaines, tu allais lire un livre. Ou alors tu allais commencer à lire un livre et au bout d'1 ou 2 semaines, tu t'es dit, voilà, j'ai lu 20 pages. Voilà, ça c'est un but. Et tu en fais 3. Pas 10, pas 50, pas 20, pas 1. Tu en fais 3 à moyen terme, 1 à 2 semaines. Et après, tu en fais 3 à 6 mois à 1 an. Donc tu t'es créé des buts, des objectifs. Voilà. La lame nous indique un rebondissement, un changement inattendu et imprévisible qui arrive, tout simplement parce que je suis en train de te dire ça, et donc du coup le changement est en train d'arriver à toi. Tu te dis, oh, mais c'est merveilleux, c'est vrai, je vais marquer ce qu'il me dit, oh, ah ouais c'est vrai, je vais le faire. Je vais le faire, pas demain, parce que demain on ne sait même pas si on est là, et pas hier parce que c'est trop tard, mais dans l'instant présent tout simplement. Tu le fais maintenant, ce que je suis en train de te dire. Tu le fais ou tu le fais pas, peu importe. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai fait cette étape-là, que je fais encore, tout simplement. Bon, maintenant, j'en fais pas 3 par jour, j'en fais beaucoup plus par jour. Et beaucoup plus sur moyen terme, et beaucoup plus sur le long terme, etc. Et ne sois pas anxieux, la lame nous indique, pour vous les énergies, ça y est, vous êtes anxieux. Oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non, c'est pas possible. Mais j'y arriverai pas, c'est pas possible. Non, dans le futur, non, non. Ne sois pas anxieux, ne sois pas anxieux. C'est pas 3 choses que je te dis de faire extraordinaire. Bien prendre conscience que le matin tu te lèves, tu fais ton lit, le matin tu te lèves, tu ouvres les fenêtres, et le matin tu te lèves, au lieu de te lever toujours de la même façon, lève-toi d'une autre façon, tu as fait tes 3 choses. Tu vas me dire, ouais mais non, fais-les tous les jours, c'est des petites habitudes, et tu verras que comme tu auras changé ces petites habitudes, eh ben, il y aura des belles choses qui vont changer. Tu me crois pas, teste-y et tu verras. Allez, pour toi, on va faire l'exercice puisque j'ai l'ascension vers le pont arc-en-ciel. Donc du coup, l'ascension vers le pont arc-en-ciel, j'ai l'autorisation de vous expliquer. J'ai l'autorisation, donc ça va, du coup, de vous éveiller en conscience encore plus. Voilà. Donc, j'aimerais que, franchement, si tu peux, si tu as envie, tout simplement, de croiser tes bras. De n'importe quelle façon. Allez. Comment tu les croises? Tu les croises comme ça? Tu les croises comme ça? Voilà. Croise-les les bras. Voilà. C'est bon, tu les as fait? Tu as fait? Maintenant, tu croises dans l'autre sens. Comment tu te sens? Laisse-moi ton commentaire en bas pour me dire comment tu te sens. Normalement, dans tous les cas, eh ben, si tu as croisé dans un autre sens, tu te sens mal. Pourquoi? Parce que tu as changé cette petite habitude. Alors imagine juste cette petite habitude que tu changes. Et donc du coup, le monde change. Si tu n'as pas l'habitude de faire ton lit le matin, dès que tu te lèves, ça va être très dur pour toi. Mais c'est une petite tâche. Tu ouvres les fenêtres même à 3h ou 4h du matin pour aérer pendant 10 minutes. Tu vas expérimenter une autre chose. Surtout en hiver, quand il ferait très très froid, tu vas partir, tu vas faire tes choses, et puis une demi-heure après, tu vas revenir, tu vas fermer la pièce, elle sera froide, mais elle sera aérée, elle sera plus dans toutes tes odeurs que tu as eues de la nuit. Et donc du coup, tu vas arrêter. Donc du coup, c'est des petites choses pour que beaucoup de personnes, je sais, ne le font pas. Et tu verras, teste-y et tu verras tout simplement. La princesse serpent nous indique la voie sinueuse du pouvoir. Alors, regardez cette lame, elle va bien vous parler. Adam et Ève, vous savez, avec le serpent, la pomme, que Ève, elle a croqué dans la pomme. Et malheureusement, à cause de cette femme, je suis pas machiste, mais voilà, tout simplement, vous connaissez l'histoire. Elle n'aurait pas croqué dans la pomme, et ben, on ne serait pas tous comme ça, à vivre dans la souffrance, la tristesse. Mais bon, d'un côté, pour expérimenter la joie, il faut expérimenter le contraire, la tristesse. Donc du coup, pour être dans l'équilibre, tout simplement, il faut passer de la tristesse, de la souffrance à la douleur, de la joie, voilà, tout simplement. Et donc du coup, on est dans notre équilibre. Et comment faire? Il faut accepter et accueillir cette souffrance, et grâce à des outils merveilleux que je vous applique en consultation privée, tout simplement avec l'EFT, l'intelligence émotionnelle, la psychologie positive, la PNL, avec les guidances, avec les tarots, avec les oracles, avec plein de méthodes de thérapie cognitive
etc., etc. La méditation, voilà. Il y a des méthodes, des outils que je vous enseigne. Et vous savez, je vais vous dire un mot qui est très puissant. Mais peut-être ça ne va pas vous parler. Mais tout passe. Dès qu'on dit ce mot, tout passe, paf, il y a un déclic. C'est merveilleux. Tout simplement. La lame nous indique une invitation à vous connecter, mes amis. Une invitation à vous connecter. La méditation fait peur. Beaucoup de personnes sont dans la tromperie. La tromperie, ils ont trop peur. Mais c'est quoi cette méditation? Qu'est-ce que tu nous racontes? Moi, pas bouger comme ça. Mais je peux pas, il y a tout qui bouge en moi. C'est normal. Tu commences, dès que tu commences quelque chose, tu ne sais pas faire. Tu veux faire du piano, tu vas commencer, tu vas faire des erreurs. La méditation, c'est juste un moment de connexion avec toi-même. Alors pour beaucoup de personnes qui commencent la méditation, méditation guidée, c'est très bien pour être avec vous-même, pour être en relaxation, c'est merveilleux, c'est formidable. Mais moi, ce que je vous invite, et la lame nous invite, l'univers, l'au-delà vous invite à une invitation à vous connecter. C'est pas une invitation à vous connecter à la méditation guidée comme on voit, il y en a à l'appel sur YouTube, etc. C'est vraiment la méditation, la musique tranquille. Et vous êtes avec vous-même, avec la méthode toute simple de respiration que j'ai créée pour vous. La méthode du 1-4-2. On va la faire ensemble si vous le voulez. La méthode du 1-4-2, c'est une méthode très très simple. Je vous la donne parce que je suis comme ça, je vous donne. Plus je donne et plus je reçois, et voilà, tout simplement. Vous le savez, voilà, vous demandez intelligemment et vous recevez. C'est la loi de l'attraction. Donnez, donnez. Vous savez qu'en permanence, on est des êtres humains et on est ici venu pour donner, de tout donner de notre connaissance, de nos services. On est ici pour rendre utile, pour se rendre utile aux êtres humains. Nous sommes au service des êtres humains. Donc trouve ta voie, trouve ta passion, trouve ta vocation, trouve ta dévotion, tout simplement. Et tu verras que tout changera autour de toi. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à cliquer sur mes autres vidéos, à cliquer sur les playlists, sur la méthode du 1-4-2 si tu le souhaites. Ensemble, on avance. Merci pour cette énergie que je reçois avec vous, que je vous envoie pour cette semaine du 6 au 13 octobre. Merci de m'avoir suivi. À très très vite. N'hésite pas à t'abonner et à partager. Et vis dans l'amour, tout simplement. Aime-toi en premier. Ressource-toi de plein d'amour pour pouvoir redonner aux autres par la suite. Je vous accompagne et je vous guide en permanence tous les jours. À très très vite.